Lecture du livre du prophète Jérémie. Cette année-là, au début du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année au 5e mois, le prophète Anani, fils d'Azour, originaire de Gabaon, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. Oracle du Seigneur. Car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani, en présence des prêtres et de tout le peuple, qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit : Amen, que le Seigneur agisse ainsi, que le Seigneur accomplisse ta prophétie, qu'il fasse revenir de Babylone les objets de la maison du Seigneur et tous les déportés. Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes. La guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque, et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple : Ainsi parle le Seigneur. De la même manière, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque. Va dire à Anani : Ainsi parle le Seigneur. Tu as brisé un joug de bois, mais à sa place tu feras un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations, pour qu'elles servent à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles le serviront. Je lui ai donné même les bêtes sauvages. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani : Écoute bien, Anani, le Seigneur ne t'a pas envoyé, et toi, tu rassures ce peuple par un mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. Je te renvoie de la surface de la terre, tu mourras cette année, car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur. Le prophète Anani mourut cette même année, au 7e mois. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes exigences. Que j'aie par tes commandements le cœur intègre, alors je ne serai pas humilié. Des impies escomptent ma perte, moi je réfléchis à tes exigences. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux,
et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent tous rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Commentaire de saint Bruno. Jésus se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Chers frères, j'habite un désert situé en Calabre et assez éloigné de tous côtés des habitations des hommes. J'y suis avec mes frères religieux, dont certains pleins de science. Et ils montent une garde sainte et persévérante, dans l'attente du retour de leur maître pour lui ouvrir dès qu'il frappera. Ce que la solitude et le silence du désert apportent d'utilité et de divine jouissance à ceux qui les aiment, ceux-là seuls le savent qui en ont fait l'expérience. Là, en effet, les hommes forts peuvent se recueillir autant qu'ils le désirent, demeurer en eux-mêmes, cultiver assidûment les vertus et se nourrir avec bonheur des fruits du paradis. Là, on s'efforce d'acquérir cet œil, dont le clair regard blesse d'amour le divin époux, et dont la pureté donne de voir Dieu. Là, on s'adonne à un repos bien rempli, et on s'apaise dans une action tranquille. Là, Dieu donne à ses athlètes, pour le labeur du combat, la récompense désirée, une paix que le monde ignore et la joie dans l'Esprit Saint. En effet, qu'est-ce qu'il y a de plus contraire à la raison, à la justice, à la nature même, que de préférer la créature au Créateur, de poursuivre des biens périssables plus que les biens éternels, ceux de la terre plus que ceux du ciel. La vérité donne ce conseil à tous. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. N'est-ce pas une peine, par trop ingrate et stérile, d'être tourmenté par la concupiscence, affligé sans cesse par les soucis, les anxiétés, les craintes et les douleurs engendrées par ces désirs ? Fuis, mon frère, toutes ces inquiétudes. Passe de la tempête de ce monde au repos tranquille et sûr du port. Chers frères et sœurs, ce commentaire de saint Bruno nous invite à ne pas préférer les biens du monde, ni les créatures. Vous savez ce que c'est que les biens du monde, mais les créatures, c'est qui ? C'est les hommes qui nous entourent, les personnes qui nous entourent. Alors, vous devez faire attention à ne pas préférer ces personnes à Dieu. Vous ne devez pas vous détourner. Quand il parle de concupiscence, de soucis, d'anxiété, de crainte, de douleur engendrée par tous les désirs de la chair, mais les désirs aussi qu'on a à l'intérieur de nous, il faut faire attention à toujours laisser la première place à Dieu. Et c'est ça quand il nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau ». Ce fardeau, c'est celui que l'on porte. Lui, il peut nous soulager. Encore faut-il lui laisser la porte grande ouverte. Ô Seigneur, fais-moi renaître d'en haut. Seigneur, fais-moi renaître d'en haut. Que je